Bonjour, conscience Scorpion, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Et aujourd'hui, c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Pensez à regarder la description ci-dessous parce que tout ce que vous devez savoir sur ce tirage est inscrit dedans. Donc surtout, allez lire. Il y a plein d'informations additionnelles, complémentaires à tout ce que je vais vous dire dans ce tirage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un enseignant spirituel et un guide de vie et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Je compte faire des vidéos Q&A, donc questions-réponses sur les questions existentielles, sur les sujets spirituels. Et donc, si vous pouviez me laisser dans les commentaires les sujets que vous voudriez que j'aborde, bah, ça m'aiderait bien, ça me ferait très plaisir. Et puis, posez-moi vos questions, vos problématiques de vie pour que je puisse vous apporter une réponse. Enfin, posez-moi les questions pour lesquelles vous avez envie d'avoir une réponse. Et bien évidemment, si vous voulez suivre les évolutions de vos énergies, pensez à souscrire à la chaîne, enfin à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, et sans plus attendre, voici les cartes que j'ai tirées. Alors j'ai le feu, famille, appui, l'eau, beauté et retard. Alors, Scorpion, donc si vous n'êtes pas Scorpion mais que vous interagissez avec un Scorpion, quand je dis Scorpion, je peux peut-être parler de vous. Intervertissez, faites-le comme vous sentez. Mais donc vous, Scorpion, vous êtes représenté, en tout cas la partie de vous à laquelle vous vous identifiez dans ce tirage, c'est la carte feu. Donc vous voyez, il y a deux coques qui se battent et il y a la torche de la discorde. C'est sous l'énergie de Mars. Et donc, autant dire que l'entente n'est pas très cordiale. Il y a un peu de fight dans l'air, quoi. Donc, ça, c'est vous. Et en face de vous, ben, une poule. Donc, il y a beaucoup de volailles dans le tirage. Et comme vous pouvez le constater, ici, c'est Mars. Et ici, c'est Vénus. Donc, vous avez Mars et Vénus, c'est le couple. L'énergie masculine et l'énergie féminine. Ça ne veut pas forcément dire homme-femme. Hein. Vous pouvez très bien être un homme et être dans l'énergie féminine et être une femme et être dans l'énergie masculine. Mais en gros, cette carte, c'est une carte, je parle de celle-ci, c'est une carte de famille, mais dans le sens... enfin, oui, il y a le côté famille, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que là, il y a le côté maternel. Et ce qui me frappe, c'est que la carte qui chapeaute le tout, c'est la carte appui, qui est sous le signe sous l'énergie de Jupiter. Et ça représente une autorité parentale. Enfin, ça peut, il y a plusieurs significations. Ça peut parler de chance, de trouver des appuis, des personnes influentes. Mais c'est aussi Jupiter, c'est l'autorité, c'est le roi des dieux. Donc là, moi, ce que j'ai quand même l'impression, c'est qu'il y a autorité parentale dans les deux cas. Et c'est comme si là, on a la mère et là, on a le père. Ou
Mais là aussi, en même temps, il y a une autre énergie, entre guillemets, masculine. Donc là, ça nous fait deux énergies masculines et une énergie féminine. Donc, euh, c'est un peu étrange parce que ça fait penser qu'il y a une famille, du coup. Et alors, là, ça serait peut-être les enfants qui se bataillent avec leurs parents, euh, leur mère, par exemple. Ou alors un couple là qui amoureux qui se dispute, mais sachant que c'est lui le père des enfants. Donc peut-être que, alors bon, soit c'est les enfants et la mère qui se disputent et le père qui apporte finalement son soutien, sa bénédiction, son appui, et qui aide à régler la situation. Soit c'est une famille recomposée peut-être, dans laquelle bah, il y a les nouveaux partenaires qui sont ensemble et peut-être qu'ils se disputent au sujet des enfants. Et là, le père des enfants devient un appui au final, parce que là, cette personne qui incarne le côté paternel, protecteur, mais paternel, euh, semble être un soutien dans cette relation. Je sais pas, c'est très étrange. Hmm. Parce que là, comme on a deux coques ou deux poules, enfin non, deux coques, je pense, parce qu'il y a la crête, euh, qui se battent, et que là, en face, on a l'énergie aussi, bah, c'est une poule, donc c'est une énergie qui s'oppose. Il y a dans ce conflit un soutien. Un soutien, ou alors c'est une autorité, ou alors ça n'a encore rien à voir avec tout ça. Mais vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même quelque chose avec cette histoire de famille, de père, mère, côté maternel, côté paternel. C'est vraiment difficile à interpréter. Euh, donc, ou alors c'est un couple tout simplement qui se dispute. Donc il y a le côté euh, féminin, le côté masculin, qui se bataillent. Et puis il y a une autorité, une conciliation, une personne influente, une personne qui soutient donc peut-être un psychologue ou ça peut même être un tribunal. Mais là, je pense que c'est plus un coach ou un psy, thérapie, une thérapie de couple peut-être, plutôt. Parce que si c'était un tribunal, ça, ça aurait un peu une connotation, je pense, négative dans un contexte de conflit comme ça. Alors que là, c'est un appui, c'est une autorité influente qui donne son soutien.
Ou alors, vous, Scorpion, vous prenez le bec avec cette personne et c'est l'autorité ou le mari de cette personne ou la personne qui représente, qui a plus un peu le leadership dans la relation. Ça peut être une femme et lui, ça peut être un homme maternel, enfin, d'une certaine façon. Euh, Ça peut être un père poule, hein. Mais la personne qui a un peu cette autorité donne raison à cette personne-là, peut-être, et pas à vous. Mais parce que je vois qu'il y a un lien entre ces deux-là. Mais ça ne m'aurait pas donné la carte appui si on ne vous donnait pas raison à vous. Je ne sais pas, ça ne me fait pas sens pour moi, mais peut-être que pour vous, ça vous fait sens totalement. En fonction de votre situation, peut-être que vous voyez très bien de quoi il s'agit là, hein. Voyez les coqs qui se battent entre eux, qui font face à une poule nourricière, qui... Sûrement que dans cette interaction, il y en a un des deux qui est plus dans l'action, qui veut agir, qui est passionné, qui peut être agressif. Oui, beaucoup d'impulsivité, beaucoup d'action, beaucoup de feu, de ferveur. C'est une personne ardente. Et sûrement que son interaction avec cette personne-là concerne, enfin, est liée au fait que cette personne-là, elle n'est pas dans cette action, dans cette impulsivité, mais qu'elle est plutôt, non, je veux couver mes petits. Ça peut être très bien une entreprise ou ça peut très bien être un entrepreneur, cette personne, qui veut faire fructifier ses petits, qui est plus dans, par exemple, l'esprit commercial. Vous avez plusieurs types. Vous avez les chasseurs, vous avez les éleveurs. Bah, ça serait plus un chasseur et ça serait plus un éleveur. Et du coup, peut-être que c'est quelque chose comme ça d'ailleurs, où ces deux parties-là, ce sont deux parties de vous-même, c'est pas une autre personne, c'est tout simplement vous qui devez concilier. Par exemple, vous êtes commercial et vous devez concilier votre côté chasseur et votre côté éleveur. Et vous devez concilier votre côté réseau. C'est peut-être ça, tout simplement. Ouais, mais là, ça fait vraiment sens d'une certaine façon. Je pense que je pense que je m'adresse à, en fait, plusieurs groupes de scorpions qui ont une situation différente. Donc, peut-être que pour un certain groupe de scorpions, ça sera une situation familiale, parce que vraiment, c'est ce que j'ai senti tout de suite, en fait. Mars, Vénus, et puis une troisième personne. Bon, il y a une histoire entre trois personnes. Et peut-être qu'il y a donc dans cette histoire de famille, il y a peut-être un groupe où c'est les enfants qui bataillent avec leur mère et leur père vient faire le médiateur. Ou alors, troisième option, c'est ce que je viens de dire, qu'en fait, c'est peut-être par exemple deux parties de vous, ou même trois parties de vous, que vous devez concilier. Et peut-être que donc, comme je le disais, vous êtes peut-être commercial et que vous devez associer votre côté chasseur, votre côté réseau et votre côté éleveur. Donc, chasseur, c'est celui qui va chercher les clients, c'est celui qui... Ouais, il ramène des nouveaux clients. Celui-là, il entretient ses clients, il a son
son portefeuille et puis il prend soin de ses clients, il les rappelle, etc. régulièrement, fait le suivi, customer service et tout ça. Et puis celui-là, lui, il network, il réseaute, comme on dit. Donc, il trouve des appuis. En fait, il trouve ses clients dans son réseau, en fait. Et grâce à ses connaissances, c'est les gens qu'il connaît, il va trouver des clients. Donc, c'est soit les gens qu'il connaît qui deviennent leurs clients grâce au réseau, soit ce sont des personnes, des amis, des connaissances que cette personne connaît qui vont générer des nouveaux clients. Mais par analogie, ça peut être n'importe quoi d'autre où vous devez associer 3 éléments qui ont ces 3 énergies-là. Donc vous devez associer en vous. Peut-être que tout simplement, il y a une partie de vous qui veut passer à l'action, qui est assez sexuelle, qui veut aller trouver des nouveaux partenaires amoureux, enfin ou sexuels. Et c'est peut-être votre partie la plus identifiée de vous. Consciemment, vous vous dites c'est ça que je veux. Mais qu'en fait, en réalité, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a une autre partie de vous qui, en fait, non, a envie de se poser, a envie de faire des petits, trouver un partenaire stable, a envie de se créer un cocon, une famille, a envie de fonder une famille, tout simplement. Donc, il y en a un qui a envie de s'amuser, qui a envie d'aller voir partout, là. Et l'autre partie qui a envie de se poser, de fonder une famille, et une autre partie de vous encore qui essaye de faire la médiation entre... qui a une sorte de position d'autorité, et qui va dire, bah ok, je vais couper la poire en deux, je décide maintenant que vous devez vous entendre. Ou alors c'est une troisième partie qui veut peut-être encore autre chose, qui veut... qu'est-ce que cette partie voudrait peut-être qu'il y a la partie qui est très sexuelle qui veut aller voir plein de poules, la partie qui veut se poser, fonder une famille, materner, coucouner, et la partie qui est aussi dans l'esprit de famille d'une certaine façon, parce que le réseau, ça peut être une famille aussi. Mais bon, dans là, l'histoire que je suis en train de raconter, cette partie-là, elle veut aussi être dans la fondation d'une famille, mais dans le côté paternel plutôt que maternel. Donc vous avez peut-être ces 3 éléments-là. En tout cas, c'est votre situation actuelle, donc vous devez savoir de quoi je parle. Si ce tirage est pour vous, vous devez savoir de quoi je parle. Ce qui va en advenir dans les prochains jours, c'est de la confusion. Je pense que de toute façon, là, le tirage, ça se voit qu'il y a beaucoup de confusion, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, quoi. Donc c'est une carte, l'eau, c'est une carte très émotive, très instable, lunatique, mystérieuse, floue. C'est l'eau, donc ça bouge, c'est mouvant, on ne sait pas trop. Mais, cependant, je pense, au vu des cartes qui arrivent après, même s'il y a une certaine confusion, certainement, vous faites vos petits bonhommes de chemin et vous laissez porter, vous allez vous laisser porter par la vie, par l'eau, vous allez être sur votre petit bateau, vous allez
Laissez votre bateau avancer au gré de l'eau. Comme de toute façon, il y a un peu de confusion, enfin, il y aura en tout cas un peu de confusion. Donc du coup, vous allez vous laisser porter, vous allez faire confiance à la vie, lâcher prise, aller avec le flow. Et puis, et puis, il en ressortira de l'épanouissement, un alignement. Vous voyez, tous les éléments sont bien alignés. Donc, il va en ressortir un alignement. Oh là là, je suis déjà à 20 minutes. Il va en ressortir un épanouissement. Ça va fleurir. Les deux, là, donnent une notion de faire des petits. Donc, ça va se développer, s'étendre, se décupler, voilà, et du coup vous allez pouvoir avoir des éclairages pertinents grâce au fait que vous ayez un peu lâché prise du coup, parce que c'était peut-être un peu trop prise de tête. Et le conseil de l'oracle, c'est le retard. Donc en fait, là, en conseil, ça veut dire qu'il ne faut pas pousser, il ne faut pas forcer. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que cette carte-là dit. C'est ce qui va se passer dans les prochains jours. Cette carte-ci d'épanouissement, c'est un peu plus loin dans le temps, mais toujours dans les 15 jours. Mais ces deux cartes-là indiquent bien qu'il ne faut pas forcer. Il faut laisser les choses se faire. S'il y a quelque chose qui est bloqué, il faut lâcher, laisser. Les choses se déferont toutes seules, en fait. Elles se déferont toutes seules et elles s'épanouiront. Donc, prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de la réflexion et laissez-vous flotter. Vous ne savez pas où vous allez, c'est pas grave. En tout cas, là où vous allez, c'est l'épanouissement. Donc, la beauté, c'est vraiment une vibration bien haute, bien alignée, bien spirituelle, bien centrée. Donc, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, ça va se résoudre tout seul, si vous ne forcez pas. Partagez avec un autre scorpion qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez la vidéo, bien sûr, si vous l'avez aimée. Abonnez-vous à ma chaîne pour les prochaines prédictions de vos énergies. Et puis, s'il vous plaît, je voudrais vous demander de bien vouloir mettre dans les commentaires vos problématiques de vie, vos questions, les sujets spirituels que vous voudriez que j'aborde. Voilà, et puis je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Vous pouvez checker votre signe solaire, lunaire, ascendant ou le signe d'une personne avec qui vous interagissez en ce moment. Voilà, à tout de suite ou à très bientôt. Salut!